député, pour le groupe Les Républicains, pour 10 minutes, Patrick Hetzel. Monsieur le Président, Madame et Monsieur les ministres, Madame et Monsieur les présidents de commission, Madame et Monsieur les rapporteurs généraux, mes chers collègues. Le 16 mai 2023, le centre pénitentiaire de Gradignan a suspendu les admissions de nouveaux détenus. Cette décision s'explique par le taux d'occupation de cet établissement qui atteignait, en mars 2023, plus de 200%. Cet exemple illustre parfaitement l'incapacité actuelle du gouvernement à garantir des conditions dignes de détention. Et d'ailleurs, beaucoup d'observateurs et d'analystes l'indiquent, hélas, depuis quelque temps déjà. Pourtant, depuis la fin des années 80, 6 programmes immobiliers pénitentiaires ont été lancés, auxquels s'ajoute plus récemment le fameux programme 15 000, annoncé en octobre 2018 par le président Macron et qui était l'objet de sa campagne de 2017. En dépit de ces différents plans de construction, le taux d'occupation des prisons françaises s'est toujours maintenu au-dessus de 100% et atteint désormais 118% en moyenne et plus de 140% en maison d'arrêt. C'est pour comprendre les raisons de cet échec que j'ai décidé d'évaluer, dans le cadre du printemps de l'évaluation, les programmes de construction pénitentiaire et d'analyser les raisons qui expliquent cette inexorable procrastination. Les programmes immobiliers pénitentiaires ont tous un point commun. Ils connaissent d'importants retards d'exécution et sont pratiquement tous revus à la baisse au cours de leur déploiement. Les outils dont a disposé l'administration pénitentiaire pour conduire ces programmes immobiliers ont pourtant évolué au fil du temps. Il y avait eu à un moment donné une prise de conscience de la difficulté et dans les débuts des années 2000, elle a bénéficié du concours de l'Agence publique pour l'immobilier de la justice qui est justement chargée en tant qu'agence de gérer toutes les opérations de grande envergure du ministère de la Justice, qu'il s'agisse des tribunaux ou des lieux de détention. Ces évolutions n'ont néanmoins pas eu une grande influence sur les résultats obtenus par le ministère de la Justice s'agissant de l'état de nos prisons et des conditions de détention. J'en viens désormais plus précisément à ce fameux programme 15 000 qui a été l'une des marques de fabrique du président Macron. Son coût prévisionnel s'élève à 4,5 milliards d'euros au total. Il a été conçu pour soulager les maisons d'arrêt qui connaissent les taux d'occupation les plus élevés et favoriser une meilleure réinsertion des détenus. Dès le lancement de ce plan, plusieurs risques ont été identifiés et en tant que rapporteur spécial, j'ai systématiquement alerté. Mais on a l'impression que les gardes des Sceaux successifs considèrent que tout cela, c'est comme de l'eau sur les plumes d'un canard. Le secrétariat général pour l'investissement avait ainsi, sur la base de l'évaluation socio-économique du programme et de sa contre-expertise, par exemple, émis un avis favorable qui était assorti d'un certain nombre de réserves sur les bénéfices attendus du programme 15 000. Donc c'est, encore une fois, une instance gouvernementale, en tout cas étatique, qui alertait déjà. Force est de constater que tous les objectifs de ce programme ne seront hélas pas atteints, contrairement à ce que vient d'affirmer une nouvelle fois le garde des Sceaux au Sénat il y a moins de 24 heures. En premier lieu, seules 2441 places avaient été ouvertes à la fin de l'année 2022, un chiffre évidemment bien en deçà des 7000 initialement prévus. Par ailleurs, parmi ces places, près de la moitié, soit 1127, avaient été ouvertes en 2016 et 2017, bien avant l'annonce du programme 15 000. Plus largement, 2081 places ont été ouvertes depuis 2018 et relevaient de programmes de construction annoncés en 2012 et 2014. Donc c'est du recyclage quantitatif qui a été effectué. Certaines places relevant de la tranche des 7000 seront donc livrées avec un retard, j'insiste là-dessus, considérable. C'est notamment le cas du centre pénitentiaire de Gradignan qui sera livré en 2026 au mieux, ou encore des centres pénitentiaires de Lille et de Basse-Terre qui seront livrés en 2027. Tout porte donc à croire que l'échéance de 2027 ne sera une nouvelle fois pas tenue, et d'ailleurs
Dans mon rapport, je le montre précisément, et que les places relevant de la tranche des 8000 ne seront pas livrées avant 2030, contrairement à ce que veut nous faire croire la chancellerie. En effet, 13 415 places restent à ouvrir. 13 415 sur les 15 000. L'échéancier qui m'a été transmis par l'administration pénitentiaire elle-même montre que plus de la moitié de ces places ne seront pas livrées en 2027. En tout état de cause, le programme 15 000 est déjà sous-dimensionné et ne permettra pas de résorber la surpopulation carcérale, ni d'atteindre un taux d'encellulement individuel de 80% en 2027, comme cela avait été initialement annoncé. En effet, à l'issue du programme 15 000, 75 000 places seront opérationnelles, ce qui correspondra tout juste au nombre de personnes détenues d'après les prévisions du ministère. Cependant, ces projections, fortement volatiles, seront certainement révisées, comme l'indique d'ailleurs très souvent la chancellerie elle-même. Reprenons l'exemple de Gradignan. À la livraison du nouvel établissement en 2026, un nombre de détenus inchangé, son taux d'occupation s'élèvera toujours à 120%. Ces constats sont partagés par la contrôleur budgétaire et comptable ministérielle, qui représente Bercy au sein de la chancellerie, qui a réalisé un contrôle sur l'exécution du programme immobilier pénitentiaire et qui a conclu à son incapacité à limiter la surpopulation carcérale. Je recommande donc d'étendre dès à présent le programme 15 000 et de prévoir la construction de places supplémentaires, puisque la contrôleure, là aussi budgétaire, a clairement montré qu'il fallait aller dans ce sens. Les raisons permettant d'expliquer le rallongement des délais de construction des prisons sont évidemment multiples. L'ensemble des programmes immobiliers pénitentiaires ont été marqués par des difficultés importantes en matière de recherche foncière. C'est effectivement à noter. Pour ma part, je pense que les acquisitions foncières sont d'autant plus complexes que le ministère de la Justice a voulu faire des choix très restrictifs en matière d'implantation. Ainsi, certains projets stagnent, comme par exemple celui de Grasse, aussi celui de Châtillon-sur-Seine, qui concerne la circonscription de notre collègue Hubert Brigand, ou encore Eurmingen, dans ma propre circonscription, où d'ailleurs le garde des Sceaux s'était rendu en disant « ce serait un lieu où on pourrait faire une extension ». Ça fait plusieurs années que nous n'avons rien vu. Trop peu de mesures ont été prises pour faciliter l'adhésion des élus locaux au projet de construction de prisons. Plusieurs propositions ont été formulées. Nous pourrions par exemple modifier les modalités de calcul de la dotation de solidarité urbaine pour favoriser les communes accueillant un établissement pénitentiaire. Nous pourrions de surcroît comptabiliser les places de détention au titre des obligations incombant aux communes en matière de logement social. La contrôleur budgétaire et comptable ministérielle fait également valoir que le coût du programme 15 000 dépassera là aussi les prévisions et dans des sommes importantes. C'est également très préoccupant d'un point de vue budgétaire. Enfin, nous disposons de peu de visibilité sur la manière dont l'administration pilote la dépense. Je propose donc qu'un échéancier d'ouverture des crédits figure dans les documents budgétaires et fasse l'objet d'une actualisation annuelle. Le débat que nous avons eu en commission avec le garde des Sceaux montre que la question du pilotage est loin d'être réglée entre la chancellerie et la pige. Enfin, le contrôle sur le programme 15 000 démontre que l'administration pénitentiaire rencontre de grandes difficultés pour formaliser ses commandes auprès de la pige. Les opérations qui lui sont confiées ne sont pour le moment assorties nullement d'objectifs explicites, ni en matière de calendrier, ni en matière de coûts. Je recommande ainsi de déterminer des cibles claires, ce qui permettra de mieux évaluer le pilotage des programmes immobiliers du ministère de la Justice. Là aussi, on voit bien qu'il y a d'un côté les discours du garde des Sceaux et les actes, et lorsque l'on compare les deux, l'écart est une nouvelle fois abyssal. Donc la question est très simple, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, à quel moment le gouvernement va-t-il prendre conscience de la nécessité d'avoir un véritable pilotage de ce programme des 15 000, ou est-ce qu'on est à nouveau dans une logique où de surcroît, ce qui a été promis à plusieurs reprises par le président Macron ne sera nullement effectué. En tout cas, les données que vous retrouverez dans mon rapport sont très explicites et montrent qu'il y a là un véritable problème. C'est bien là aussi l'intérêt du printemps de l'évaluation. En tout cas, je souhaite vivement
que les travaux des parlementaires ne soient pas simplement des rapports qui seront très vite rangés par les administrations, mais qu'ils servent effectivement à ce qu'il y ait un véritable dialogue et que le contrôle ne soit pas simplement l'occasion de dire dans une commission nous allons améliorer tout cela et qu'en réalité il ne se passe rien. En tout cas, je le souhaite vivement et je vous remercie. Merci, monsieur le député.